3 questions, 2 minutes, un métier. Il s'agit surtout de se rendre présent auprès des patients et des familles qui le désirent, ou en tout cas qui ont un besoin de visite, et porter un message de fraternité, un message d'espoir. Et puis, il y a la question bien sûr spirituelle, puisque étant aumônier catholique, je représente l'Église au sein de l'hôpital de Calais. Historiquement, les services d'aumônerie étaient confiés au culte catholique, puisque c'était le culte le plus représenté. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une volonté dans notre société laïque d'être le plus présent possible pour l'ensemble des personnes, quelle que soit leur inclinaison religieuse, ou qu'elle n'en ait pas, d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'interviens d'abord sur une démarche de fraternité, de présence et de soutien avant de venir annoncer l'évangile et le message du Christ auprès des patients. D'ailleurs, à ce titre-là, qu'au sein de l'hôpital, je suis chargé aussi de faire le lien avec les différents responsables des autres cultes, que ce soit l'islam, que ce soit la religion juive, que ce soit le culte orthodoxe, protestant et autres. Et donc j'ai la charge effectivement d'organiser les venues des responsables religieux du secteur pour venir auprès des patients qu'ils sollicitent et qu'ils sollicitent par mon biais. Pour faire bref, mon parcours, d'abord en tant qu'étudiant, ça a été un doc de droit. J'ai fait la formation de diplôme d'état d'éducateur spécialisé. J'ai un DUT carrière sociale, option éducation spécialisée, une licence de sciences de l'éducation. J'ai travaillé ensuite au sein de la protection de l'enfance, d'abord en foyer, les maisons d'enfants à caractère social, jusqu'en 2012. Et puis j'ai eu l'opportunité de partir travailler pour la mairie de Calais et d'être responsable de la création du Conseil des droits et devoirs des familles, à la suite de quoi Madame le maire m'a confié la direction de la maison de la famille de la ville de Calais. Et il se trouve que par la suite, étant un paroissien pratiquant assidu, l'ancien prêtre curé de Calais est venu à mon devant en me disant « Écoute Mathieu, Elisabeth, qui est l'ancienne aumônière de l'hôpital, part en retraite. Le diocèse et l'hôpital auraient besoin éventuellement de tes compétences et de tes capacités. Est-ce que tu serais intéressé ?» J'ai pris le temps de la réflexion puisque c'est une mission particulière. Et puis voilà, la question, la démarche ne venait pas de moi. Et puis je me suis dit, écoute, au pire, ça ne marche pas, ça ne te convient pas ou tu ne conviens pas, j'allais dire, aux besoins du poste et tu auras forcément l'opportunité de rebondir. Et puis c'était aussi en quelque sorte une réponse à l'appel peut-être du Seigneur qui m'avait été faite. L'écoute, le non-jugement, ça c'est vraiment essentiel. La disponibilité, d'être, j'allais dire, quasiment de manière perpétuelle en posture d'accueil. Puisque finalement on ne maîtrise pas ce que la personne va nous livrer, ce que la personne va nous confier. Et si on n'est pas en mesure de l'accueillir, on risque d'avoir une réaction peut-être indélicate, désobligeante. Et enfin voilà, pour moi c'est vraiment les qualités fondamentales. C'est un travail d'adaptation quasi permanente en fonction des besoins des services.
L'adaptabilité, c'est essentiel également. Une capacité à travailler d'une manière autonome, tout de même, et une capacité d'organisation de son travail qui est nécessaire. Et puis, après ça, je pense que c'est valable aussi pour un peu tous les corps de métier, mais la créativité. Les personnes que l'on va rencontrer sont tellement différentes, ont des besoins tellement différents, que j'allais dire la façon d'intervenir et d'interagir avec elles sera forcément différente. Et donc la démultiplication des postures, des façons de faire, des façons d'intervenir auprès d'elles, pour moi est forcément à développer et à enrichir. Voilà.